l'anniversaire passe son tour. Attendu par les mordus de vélo, le Tour de France ne devrait pas traverser notre département en 2019. C'était pourtant le 100e anniversaire du maillot jaune à Grenoble. Uriage, ses termes, ses bonnes tables et ses rencontres philosophiques. Pour se nourrir le corps et l'esprit, les enfants étaient invités à participer à une séance ciné-brioche autour du transhumanisme. Et puis ces photographies sont devenues des images d'Épinal. Pourtant, c'est à la mer que Robert Doisneau nous entraîne dans cette exposition qui vient de débuter à la Fondation Glénat à Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 17 octobre 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Mais on commence par cet héliportage inédit. Un câble multi-paire de liaison sécuritaire a été déroulé ce mercredi matin à l'Alpe d'Huez. C'est l'une des pièces du TSCP pour transport collectif en site propre. Cette nouvelle remontée mécanique doit permettre de relier Huez village au Berger dans la station et donc d'éviter l'afflux de voitures au pied des pistes. Une première liaison entre la place Paganon et les Bergers devrait être opérationnelle en décembre. L'Alpe d'Huez qui ne devrait pas accueillir le Tour de France en 2019, pas plus que le Vercors, ni même Grenoble et son agglomération. Le tracé officiel ne sera dévoilé que le 25 octobre. Pourtant, des rumeurs laissent déjà entendre que la grande boucle ne passera pas une roue en Isère. Charlotte Faulkner. Et dire que tout semblait plié en juin dernier lors du départ du Critérium du Dauphiné à Grenoble. La ville et la métropole étaient alors optimistes pour que le Tour de France retrouve le bitume grenoblois en 2019. Mais il n'en sera rien. Même si le parcours n'est pas encore officiel, la municipalité semble sûre de son sort. Bien sûr, on a quand même des indiscrétions, j'ai envie de dire. D'abord parce que nous ne sommes pas invités ni le Vercors, ni l'agglomération. Donc au dévoilement de ce parcours, donc c'est quand même déjà un signe. Nous avons une véritable passion pour le vélo et nous voulons la faire partager sur le vélo, sur toutes ses formes. Il y a d'autres événements vélo à Grenoble, il y en a beaucoup et c'est ça qui est le plus important. Les 100 ans du maillot jaune remis pour la première fois à Grenoble n'auront donc pas fait pencher la balance, une décision qui surprend également un ancien maillot jaune. C'est un peu surprenant parce qu'on en avait beaucoup discuté avec Christian Prudhomme il y a 3-4 ans et je crois à l'époque, il avait vraiment envie de passer par Grenoble pour fêter le maillot jaune. Pour le double vainqueur du Tour de France, si Grenoble n'a pas encore le Tour, c'est aussi une question de timing à moins de 2 ans des prochaines élections municipales. Nous serons en fin de mandat et ça arrive assez souvent que Christian Prudhomme parle avec des maires, leur dit « ouais, mais quand on passera dans la région… on fera étape et je vous promets de faire une étape avant la fin du mandat. » Donc ceci explique peut-être qu'il y a des endroits où malheureusement le Tour de France ne peut pas s'arrêter ni même passer. En 2014, Éric Piolle affirmait que la ville ne paierait plus seule pour le Tour de France. Des propos qui passent toujours difficilement pour ASO, l'organisateur du Tour. De son côté, la métropole contactée n'a pas souhaité communiquer. Ce qui est sûr, c'est que le Tour 2019 partira le 6 juillet de Bruxelles en hommage à Eddy Merckx qui s'était fait chipper le maillot jaune par Bernard Thévenet en 1975, une grande année. Une info qui ne doit pas nous empêcher de rester philosophe. Uriage a organisé le week-end dernier ses 9e rencontres philosophiques sur le thème « Peut-on encore être humaniste ?» Un événement où même les enfants avaient leur place. Le petit Mathias Araez s'est glissé dans la salle. À bas le cliché du philosophe à barbe blanche. Ici, les penseurs de demain ne dépassent pas le mètre 10 et surtout viennent avec plaisir remuer leur méninge. Comme chaque année depuis 9 éditions, les rencontres philosophiques d'Uriage ont dédié une matinée à la jeunesse. Faire réfléchir les enfants, en tout cas sortir de leur cadre de pensée, on va dire plutôt scolaire, pour ouvrir sur des thématiques et les faire discuter ensemble après un film. Ce qui est intéressant, c'est le support du film, parce que ça soulève soit plein de questions, soit plein de commentaires, et à partir de là, on peut réfléchir à des thèmes. À travers la projection du Disney Pixar Wall-E, c'est la thématique du transhumanisme que l'organisation espère aborder avec les enfants. Aussi mignon soit-il, le petit robot mène un combat pour l'écologie et l'amour, de quoi faire réfléchir les bambins. L'idée, c'est vraiment de partir de leur expérience de vie pour pouvoir discuter des choses. C'est un petit peu le carrefour entre ce qu'ils ont vu, leur propre expérience, et essayer d'aller un petit peu au-delà à la fois des clichés et de ce qu'ils ont pu entendre de leurs parents, etc. Je me questionne beaucoup pour ce genre de trucs.
Et oui, je pense qu'il y en avait plein qui réfléchissaient. Même sans avoir les réponses, c'est génial. Sans parler d'Aristote, de Pascal ou de Kant, ils auront philosophé. De quoi mettre les choses au clair, il n'y a pas d'âge pour penser. La librairie Les Modernes à Grenoble organise régulièrement des ateliers philo pour les enfants. Opération transparence pour Emmaüs Grenoble. Suite à un article récent, pas franchement élogieux, paru dans un journal local, la direction a voulu montrer quel était le quotidien de ses compagnes, compagnons et bénévoles et organisé mardi une visite à la presse sur le site de Sassenage. Julie Ségala. Un canapé usé, une chaise cassée, de la vaisselle ébréchée ou des jouets délaissés, des milliers d'objets un peu à leur image. Les compagnons d'Emmaüs ont tous eu des parcours de vie chaotiques, et puis un jour, ils ont poussé la porte de la communauté. Pour Alexandre, c'était il y a 16 ans. Avant, il était militaire, mais une maladie dégénérative l'a empêché de poursuivre sa carrière, et sa vie a basculé. J'ai fait 3 mois dans la rue, à Paris, et c'est pas facile. Le regard des gens, et moi je me vois pas faire tous les jours la manche. Je pense qu'il faut reprendre sa dignité. À l'étage, Asmik s'occupe du coin friperie. Tous les jours, elle récupère et trie les vêtements et chaussures déposés par les particuliers. D'origine arménienne, elle a fui Moscou, la pauvreté et les discriminations ethniques à l'âge de 15 ans. Je suis arrivée à la France, c'est 12 années. Travaille à Emmaüs 1 année et demie. Et plus nous, maintenant, ici, référente. Ça, c'est plus comme responsabilité pour organiser le travail, tout ça. Comme Alexandre et Asmik, beaucoup de compagnons d'Emmaüs n'avaient pas d'autre endroit où aller. En leur ouvrant la porte, la communauté redonne un sens à leur vie et une place dans la société. Si on a une place, le compagnon qui arrive, qui tape à notre porte, il devient compagnon de la communauté. À ce titre, il a un logement, il a de la nourriture, il a une allocation et on prend y compris des compagnons qui sont en situation irrégulière. Aujourd'hui, notre communauté, c'est 50% de personnes en situation irrégulière et 23 nationalités. Au total, 60 compagnons vivent sur les 3 sites de la communauté grenobloise, des écorchés de la vie avec ou sans papier, pour une nuit ou pour une vie, un accueil sans condition pour prendre le temps de se reconstruire et peut-être un jour voler de leurs propres ailes. 1800 tonnes de produits arrivent chaque année sur les 3 sites. 15% finissent dans les salles de vente, le reste dans d'autres filières d'Emmaüs. Il y a des centaines de millions d'années, la mer recouvrait Grenoble. Grâce à la nouvelle exposition de la Fondation Glénat, la mer fait son retour dans la capitale des Alpes. Le couvent Sainte-Cécile expose 80 tirages de Robert Doisneau sur le thème « Allons voir la mer ». Visite avec Laurie Baillet, accompagnée pour l'occasion d'Annette et Francine Doisneau. L'exposition Allons voir la mer avec Doisneau est un condensé des clichés méconnus de Robert Doisneau, figure emblématique de l'histoire de la photographie. Il est connu principalement pour ses scènes de rue de Paris et de la banlieue, mais ici, au couvent Sainte-Cécile, l'exposition met en lumière des clichés réalisés au bord de la mer des années 30 jusqu'à la fin des années 60. Réaliser des photographies sur la mer, c'est à la fois les réaliser en bord de mer ou en mer. Donc Doisneau embarque avec des marins pêcheurs à La Turballe et à Saint-Jean-de-Luz. Il est aussi sur le rivage à photographier le théâtre qui se déploie sur les plages du littoral français. Et puis, il est également photographe à l'Arsenal de Toulon. Donc, une variété importante de prises de vue réalisées sur le littoral. Vacanciers, baigneurs, dockers, marins-pêcheurs, plongeurs, personne n'a échappé à l'objectif de ce pêcheur d'images, même ses 2 filles, Annette et Francine. Les vacances, c'était pas un exercice que mon père aimait beaucoup. Il n'aimait pas ne rien faire. Il partait toujours avec ses appareils photo. C'est quelqu'un que j'ai jamais vu en maillot de bain, enfin vraiment. Bon. Et pourtant, il y a beaucoup de photos de nous à la plage. Ce qui voulait dire que quand il déboulait sur une plage, c'était avec le sac à photo et c'était dans l'idée de faire une prise de vue, quoi. C'était très très long. Ça pouvait vous plomber une après-midi de baignade. Ah, nous voici à l'île de Ré. Vous avez Annette, donc je suis la première petite fille, et puis Pernette, mon amie Pernette. On devait jouer toutes les deux sur la plage. Mon père a vu ce bateau-là un petit peu en attente. Et tout de suite, lui, il avait tout de suite
l'œil de photographe. Il nous a demandé de poser, et ça, poser, on savait faire. Ces photographies proviennent de l'atelier Robert Doisneau, créé par ces deux filles, qui rassemble plus de 450 000 négatifs. L'expo, visible jusqu'au 19 janvier, est gratuite pour les moins de 13 ans. Des ateliers sont organisés pour les familles les 29, 30 et 31 octobre. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui Thibault Leduc va chanter et danser le tango avec Vincent Niclot, courir un marathon en relais avec le Grenoble Equidène et découvrir la programmation du prochain festival du film pour enfants de Visil et Villarbono. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.